bienvenue sur ma chaîne, très content de vous retrouver. Aujourd'hui une petite vidéo concernant les camping-cars et plus particulièrement la mobilité en camping-car. Vous n'êtes pas sans savoir quand on a un camping-car de cette taille-là, c'est-à-dire 7 mètres ou plus, que le stationnement dans les grandes villes peut être une véritable problématique, que ce soit au niveau des places et de la taille des places. Souvent avec nos véhicules, on est régulièrement embêté pour trouver des stationnements de plus de 7 mètres. Effectivement, les camping-cars qui font 7,50 m, 8 mètres et au-delà pour les camping-cars poids lourds, eh bien c'est compliqué. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça va être la mise en place des ZFE, des zones de faible émission. Les ZFE, zones à faible émission, font partie des nouvelles mesures environnementales européennes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et de particules. Une réglementation basée sur les vignettes critères visant à restreindre l'accès aux voitures à certaines zones selon leur degré d'émission. L'accès aux métropoles ZFE sera donc encore plus contraignante que prévu. Les véhicules classés 4, 5 et non classés seront progressivement interdits de circulation dans les ZFE. Jusqu'à présent, une dérogation était en vigueur pour les véhicules bénéficiant d'un certificat de collection, mais cette dérogation va être remise en cause très probablement. Actuellement, il existe 4 ZCR, zones à circulation restreinte. Chacune d'elles avait accordé une dérogation. Les ZFE seront mises en place dès 2021 avec cette nouvelle zone. 12 métropoles réfléchissent également à l'instauration des ZFE, et ce dès 2021. Et dès 2023, l'État appliquera des restrictions de circulation à toutes les agglomérations qui ne respectent pas les normes de qualité de l'air. En 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants seront concernées. Aujourd'hui, ce sont plus de 40 millions de véhicules en France. Autant vous dire qu'il va être quasiment impossible de circuler avec nos véhicules. Où là, on va exclure assez rapidement et progressivement les camping-cars, les diesels, etc., et les gros véhicules, ainsi que les voitures diesel. Et là, il va se trouver eh bien, la problématique de trouver un stationnement et ensuite de bouger pour aller dans ces grandes villes, pour visiter par exemple une ville comme Paris. Il faudra se mettre à l'extérieur pour pouvoir la visiter. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une aire de camping-car ou bien un camping, on s'installe et après il faut aller bouger pour aller visiter la ville. Plusieurs solutions s'offrent à nous. Donc il y a bien évidemment les transports en commun, métro, bus, etc. L'application Moovit, c'est une application que je connais très bien. Je l'ai déjà utilisée dans différents pays et dans différentes grandes villes. En fait, Moovit, qu'est-ce que c'est? C'est une page web et une application qui permettent de se repérer pour prendre plus facilement les transports. Il y a donc une application disponible sur l'App Store et le Google Play. C'est très facile à installer. Alors l'utilisation, vous verrez que c'est super simple, que ce soit sur Internet, sur votre ordinateur, mais aussi sur l'application. Vous rendez sur la page ou sur l'application. Vous choisissez le pays, la ville, par exemple, ça peut être Angers ou Rennes, et ensuite vous lancez la recherche. Ensuite, étape 4, vous choisissez le lieu de départ, le lieu d'arrivée, même chose dans l'application. Vous choisissez le trajet qui vous correspond le mieux, et si vous le souhaitez, vous pouvez scanner le QR code pour regarder le trajet sur votre portable. Donc, il y a juste à suivre les indications, on ne peut pas faire plus simple. Vous avez ensuite des détails sur les différents arrêts. Vous pouvez retrouver les informations concernant chacune des lignes de tram, de bus, de métro dans la ville que vous avez choisie. Donc, ce sont des informations très utiles. Les avantages donc sont assez simples. Elle existe dans au moins 45 langues, fonctionne dans 106 pays. Elle répertorie différents types de transports. Il existe une alerte pour descendre du bus au bon moment ou du métro. C'est vraiment facile d'utilisation et surtout, c'est une application gratuite. Donc, il ne faut pas s'en priver. Moi, je vous l'ai dit, utilisé dans des grandes villes comme Barcelone, comme Rome, comme Paris. C'est ultra simple d'utilisation. Ça nous a facilité notre vie du quotidien. Donc, allez-y. Mais aussi la solution qu'on peut avoir de manière individuelle, c'est-à-dire avoir des vélos. Alors vélo, vélo simple, vélo électrique, trottinette, gyroroues, etc. Il existe différentes possibilités pour se rendre.
Moi ici j'ai deux vélos. J'ai ici un petit vélo électrique, le Fido L3. J'ai déjà fait une vidéo de présentation de ce vélo, qui est un petit vélo pliable, qui pèse 24 kg, qui est assez maniable. Quoi d'autre? Alors il a une autonomie sans pédaler de 70 km, donc ça c'est très intéressant, mais bien sûr il y a une assistance au pédalage. Ça c'est la première chose. Ensuite, si vous pédalez, bien évidemment, vous irez beaucoup plus loin. Il a un système d'accélérateur. Donc si vous n'avez pas envie de pédaler, ben voilà, ça c'est une solution. Il est vraiment bien conçu ce petit vélo, il est très solide et franchement on a été très satisfait. Donc ça c'est notre petit vélo. Donc il y a une vidéo de présentation, n'hésitez pas à aller la voir. L'autre vélo électrique que j'ai, parce que j'avais envie de changer, parce qu'on en a un autre petit comme ça, il s'agit du Engwe Engine Pro 750 watts. Alors évidemment c'est un vélo qui est spécial parce qu'il va falloir que je le fasse immatriculer, je ne peux pas circuler comme ça sur la route. Il est interdit sur les pistes cyclables parce que ce vélo est capable de rouler jusqu'à 45 km/h. C'est une vitesse très importante. Je l'ai déjà quand même utilisé pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans le ventre et surtout l'autonomie. Alors l'autonomie sans pédaler, parce que là également il a un système d'accélération, donc pas besoin de pédaler, de maximum, vraiment maximum de 60 km en roulant entre 35 et 45 km/h. Donc vous voyez que si je me limitais aux 25 km/h, je serais proche certainement des 80 km sans pédaler. Il est pliable, donc ça c'est une bonne chose. Par contre il est très lourd, 37 kg avec la batterie, donc c'est très important. Donc pour le mettre dans la soute, autant vous dire que c'est quand même un peu de sport. Mais en tout cas, c'est une possibilité pour circuler donc vers ces grandes villes, les vélos électriques. Donc on s'est bien équipé, mais j'imagine que d'autres vont utiliser des trottinettes électriques ou de simples vélos. Ceux qui aiment pédaler, moi mon problème c'est que j'aime pas trop pédaler, c'est-à-dire que quand je pédale, il faut que je pédale dur et à la fin je finis en nage, en transpiration. Donc c'est plus très intéressant pour moi, alors que là l'assistance électrique me convient parfaitement. Donc ce sont des solutions donc, pour aller visiter les grandes villes. Il va falloir y penser de plus en plus. Je voulais montrer ces deux vélos. Alors celui-ci, je vais vous faire une présentation en détail, que ce soit l'ouverture du carton et les essais en temps réel pour vous donner un ordre d'idée, voir des images de ce qu'il vaut. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à venir la voir. Donc voilà, j'en ai terminé pour parler un petit peu de la mobilité. C'est une vidéo bien sûr assez courte, mais j'y tenais parce que j'en ai déjà discuté avec différents camping-caristes que j'ai pu rencontrer. Et c'est vrai qu'ils s'inquiètent de plus en plus de cette complexification pour pouvoir aller dans les grandes villes, ou les ZFE qui se mettent progressivement en place. Et ça devient un petit peu embêtant, un peu lourd, avec toutes ces nouvelles règles qui s'imposent à nous. Alors on peut comprendre qu'il faut protéger les centres-villes de la pollution, ça on peut l'entendre. Mais après, pour pouvoir circuler, ça devient un peu compliqué pour nous. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo justement sur cette histoire de ZFE, de l'avenir du camping-car avec toutes ces nouvelles normes qui se mettent en place. Donc voilà un petit peu le petit topo que je voulais vous faire sur la mobilité quand on est en camping-car. N'hésitez pas à faire des petits commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.